Salut à tous, c'est Kida, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui n'était pas prévue très honnêtement. Je devais complètement vous publier autre chose, mais mercredi dernier j'ai reçu un petit mail de la part de Electronic Arts pour un nouveau sondage. Et j'avais vraiment envie d'y répondre avec vous pour qu'on puisse regarder un petit peu ce qui compte potentiellement nous proposer, quelles sont les idées qu'il y aura dans ce sondage. Alors, j'ai fait traduire en français, donc la traduction n'est peut-être pas la meilleure. Je comprends un peu l'anglais, je le parle un petit peu, mais vraiment dans les grandes lignes. Donc, j'aurais jamais pu vous traduire tout comme ça d'une traite, impossible. Donc, j'ai cliqué sur traduire là sur mon petit mail. Du coup, salut le testeur, nous sommes impatients d'avoir de vos nouvelles, plonger dans une enquête et partager vos réflexions sur les concepts actuels et futurs. La participation dépend entièrement de vous, et bien qu'il n'y ait aucune compensation, vos commentaires sont la magie qui alimente notre créativité. Prenez un moment pour répondre au sondage à votre propre rythme, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement vos idées honnêtes. Merci, l'équipe de test y est et donc on va répondre à l'enquête. Je vous invite donc à prendre un petit café, un petit thé ou un petit chocolat chaud et de vous installer tout comme moi devant votre écran. On va répondre ensemble au sondage. Je tourne cette vidéo, il est actuellement 8h05 du matin et vous allez la voir tout à l'heure à 10h en fait. Je la tourne le jour même, donc c'est-à-dire on est samedi 11 octobre 2025. Je suis en repos, j'aurais dû faire une grasse matinée puisque j'ai eu 3 jours assez intensifs vu que je travaille en 12 heures, mais je suis plus fatiguée. Alors, dans l'ensemble, comment décririez-vous l'expérience de jouer avec les Sims 4 à l'aventure ? Là, c'est un petit peu compliqué puisque j'ai créé un petit camp de vacances pour enfants. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous le mets juste au-dessus dans le petit i et la construction est disponible dans la galerie. Mais j'y ai pas encore réellement joué. J'ai quand même fait participer Adara et Eugène au truc de l'amour là dans l'espèce de maison un peu comme une télé-réalité, on va dire ça comme ça, pour qu'ils puissent finir une des aspirations croqueuses ou croqueurs de Sims. Là d'ailleurs c'est une tannée parce que je me suis retrouvée avec plein d'étapes en mode à débuter une relation, à mis fin à une relation, à une liaison, et du coup il y a énormément d'étapes là-dessus dans leur étape de vie et ça m'agace un petit peu que les mêmes étapes se retrouvent, enfin limite si votre Sims il est immortel et qu'il a plein de conquêtes, il va se retrouver avec 100, 200 petites étapes de vie, a eu une relation, a mis fin à une relation, c'est un peu long. Du coup, je dirais plutôt amusant, sachant que moi c'est pas forcément mon type de gameplay préféré, mais je fais partie de ce qu'on appelle des collectionneurs. En gros, c'est que j'aime bien tout avoir dans le jeu pour avoir toutes les possibilités. Mais c'est pas forcément le type de gameplay que je préfère, donc c'est exactement ce que je vais leur mettre. Veuillez expliquer. Alors, plutôt amusant, mais ce n'est pas là, le type de gameplay que je préfère. Voilà. Sachant que attention, ce sondage est un avis personnel. Ils le disent bien dans le mail, il faut y répondre à notre propre rythme. Et c'est vraiment très personnel puisque moi, si vous me suivez depuis un moment ou même si vous êtes arrivé récemment sur la chaîne, j'ai un type de gameplay assez centré sur les occultes et tout ce qui tourne autour du lore des occultes. Il y a des personnes qui, eux, détestent les occultes, qui ne veulent pas en entendre parler et qui, s'ils ont commandé les packs de jeux, etc., où il y a des occultes, c'est surtout pour tout ce qui est meubles, créer un sim, etc., mais ils ne jouent pas du tout avec eux. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a certaines personnes de la communauté Sims qui étaient bien contents quand on a eu le petit onglet pour faire en sorte que les loups-garous apparaissent moins souvent dans les autres maps et restent surtout à Moonwood Mill. On a également ce petit onglet pour les fées, donc ça je trouve ça très intéressant pour que chacun puisse y trouver son compte. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec ce qui suit ? J'ai apprécié les possibilités de raconter des histoires qui m'ont été offertes par le contenu
à l'aventure. Je vais dire pareil, plutôt satisfaite et veuillez expliquer. Je vais mettre la même chose. Je fais un copier-coller hein, parce que voilà, coller, plutôt satisfaite. Et je vais remettre la même chose, mais ce n'est pas le type de gameplay que je préfère. Copier, hop, et coller. Voilà. C'est important pour que eux sachent de quoi on parle, et c'est vrai que chacun a sa façon de jouer, donc forcément, on va tous et toutes être très différents, et c'est tout à fait normal. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec ce qui suit? J'ai apprécié les nouvelles opportunités du jeu qui m'ont été offertes. Les nouvelles opportunités... Allez, on va mettre extrêmement satisfaisant, mais là on va préciser nouvelle carrière. Je les mets au pluriel pour qu'ils se rendent compte que c'est intéressant d'en avoir plusieurs. Nouvelles compétences et nouvelle collection. Voilà. Combien de fois avez-vous été frustré en jouant à ce pack? Jamais. Jamais été frustrée en jouant à un pack, hormis quand il y a des bugs, où là la frustration est à son comble, mais non. Laquelle des fonctionnalités suivantes des Sims 4 Aventure avez-vous joué avec lesquelles vous êtes à l'aise de donner votre avis? Nouveau festival, l'habileté de plongée, aire de jeu modulaire, nouveaux objets créés un Sims, la compétence entomologie, le trait compétitif, la compétence et trucs là, nouveaux articles, ça, le monde et le voisinage, la compétence tir à l'arc, les escapades, et je dirais le créer un sim, et le reste non. J'ai déjà testé pas mal de trucs, mine de rien, mais le reste, par contre, l'habileté de plonger, ça veut dire quoi ça? On peut faire de la plongée? Attendez, j'ai pas tout vu. Non, parce que c'est vrai qu'on avait tous et toutes été très déçus quand les Sims 4 îles paradisiaques sont sortis de ne pas avoir de la plongée. Enfin, on a de la plongée, mais on ne voit pas le Sims sous l'eau comme dans les Sims 3. Après, il faut dire que oui, les Sims 3 étaient quand même beaucoup plus complets sur certains aspects du jeu, mais qu'il était aussi beaucoup moins fluide, je trouve. Enfin, c'est mon avis personnel encore une fois, et pourtant à l'époque, c'est ce que je vous ai dit dans plusieurs vidéos, j'avais un ordinateur qui faisait tout tourner impeccable, donc ça venait pas de mon ordi. Donc voilà, hop. Ensuite, oh là, il faut traduire les petits loups, il faut traduire. Traduisez. Non, je veux pas. Je veux pas ça. Tu me traduis juste la page. Je veux pas que... Par contre, c'est très pratique pour les personnes malentendantes. Pardon, j'allais dire malvoyantes, mais non, malentendantes. Monde des voisinages. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de chacun des éléments suivants? Gibi Point, le nouveau monde. Je vais mettre extrêmement satisfait parce que j'adore avoir des nouvelles maps. Même si je sais que je me suis lancé le challenge de toutes les rénover, autant vous dire que j'aurais fini de tout rénover le jour où les Sims 4, il y aura plus de contenu publié dessus et qu'on sera passé à autre chose. Il y a de grandes chances. Mais l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a acheté le jeu, on peut y jouer indéfiniment, comme sur les Sims 3. Et encore heureux, parce que vu le prix que ça coûte, faudrait peut-être pas dire au bout de 10 ans, le jeu il fonctionne plus, vous pouvez plus y jouer. Parce que là, par contre, ça le ferait pas du tout. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec ce qui suit au sujet de Gibi Point? Ok. Innis Green. Mais Innis Green, c'est pas dans les Sims 4 fait là? Oh, je sais plus. Actif et vivant, je dirais plutôt d'accord. Tout à fait d'accord, puisque en plus en ce moment, depuis un petit moment, ce sont des lots qui sont créés par des joueurs et joueuses. Je vais mettre tout à fait d'accord sur tout, parce que j'ai jamais quoi que ce soit à reprocher aux maps, honnêtement. Hein. Après là, je vais pas noter, parce que, enfin voilà, j'ai dit que j'étais plutôt d'accord sur tout, donc voilà. Ensuite, on retraduit la page en français. La compétence tir à l'arc, dans lequel je suis satisfait de l'étendue du gameplay. Oui, parce que j'étais contente d'apprendre qu'il y avait le tir à l'arc.
je vais mettre j'aime cette compétence. Je suis satisfait de la profondeur de jeu que pourrait faire avec la compétence tir à l'arc. Alors, ouais, plutôt d'accord. Parce que ça aurait pu être plus sympa. Alors, mettre en plus des compétitions. Alors, compétition, j'entends, parce qu'il me semble qu'il y en a déjà, comme un peu les Jeux Olympiques, quoi. On va mettre ça. Voilà. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec ce qui suit concernant la compétence tir à l'arc? J'aime utiliser... Ah oui, ça c'est sûr. Oui, forcément c'est répétitif, en même temps il faut viser une cible et puis voilà. J'ai compris, voilà, c'est ça, la compétence tir à l'arc a bien fonctionné, oui. Oui, si. Oui. 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 Voilà, ça c'est bon, parce que de toute façon je suis d'accord sur quasiment tout, donc il n'y a pas besoin de préciser. Alors, dans quelle mesure êtes-vous satisfait des nouveaux objets? Eh ben, je suis extrêmement satisfaite parce que ça permet, mine de rien, de créer des nouveaux parcs pour enfants qui sont plus intéressants que les objets que l'on possédait déjà. Donc voilà, hop. C'est vrai que je pourrais mettre tout ça en commentaire, mais c'est un petit peu long. Le but n'est pas que la vidéo dure 40 minutes non plus. Avec lesquelles des escapades suivantes avez-vous joué? Ça et ça. Et ensuite, une escapade personnalisée que j'ai construite ou trouvée sur la galerie. Ensuite, c'est fou, avant les pages me le traduisaient automatiquement, plus maintenant. Comment décrirez-vous l'expérience de jouer? Extrêmement amusant. C'est drôle. On va mettre c'est drôle, voilà. Je sais pas quoi mettre de plus en vrai. Je pourrais vraiment détailler à fond ce que je pense, mais ce serait vraiment très long et limite, faudrait que je leur envoie un vous voyez, non, vous voyez pas, un PowerPoint. Je crois que c'est ça. Ouh, je l'ai bien dit. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec ce qui suit? Oui. Tout à fait. Les escapades prédéfinies ont ouvert, oui, tout à fait. Les escapades, oui. Plutôt d'accord parce que je trouve que pour la profondeur, ils auraient pu ajouter un peu plus. Oui, non, plutôt d'accord aussi là-dessus. Donc hop, parfait. Ensuite, comment décrirez-vous l'expérience de la conception de vos propres... Extrêmement amusant, franchement je me suis... Alors attendez, j'ai trouvé agréable de construire un nouveau lieu. Voilà, franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette création et j'en suis d'ailleurs très satisfaite, même si au départ quand je suis arrivée sur le terrain j'ai fait la construction est déjà incroyable, comment je peux faire mieux suivant mon type de gameplay, suivant ce que j'attends de ce terrain. Donc voilà. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec ce qui suit? Tout à fait d'accord, il a été facile, oui. Tout à fait, exact. Plutôt d'accord, on va remettre la même chose. Ils auraient pu mettre mieux. Oui, voilà, hop, impeccable. Ensuite, dans l'ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait du nouveau trait compétitif? Alors compétitif, plutôt satisfait. Je vais mettre pas encore testé parce que c'est une vérité, donc je veux pas mettre de bêtises. Le trait compétitif m'a permis... je vais mettre plutôt d'accord sur tout parce qu'en fait je peux pas mettre ne sont pas du tout d'accord puisque je ne l'ai pas testé, donc ce serait un peu mentir, donc autant mettre plutôt d'accord. Je vais pas non plus mettre tout à fait parce que vu que je le connais pas encore, enfin voilà. Ensuite,
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des nouveaux objets? Ah oui, ah bah alors là, pas satisfait du tout. Parce que il y a des... Ouais non, là c'est important parce qu'il y a des vêtements qui sont pas beaux. Voilà, hop, je vais mettre ça. Si les coiffures étaient jolies. Voilà, c'est ça. Beaucoup de vêtements ont une attendez, ressemblance avec des vêtements des premiers packs de jeux, c'est-à-dire moins travaillé et moins détaillé. Et là vous allez me dire oh Kida, non c'est une vérité, hein. Si vous faites très attention, les vêtements de ce pack d'extension, il y en a pas mal qui sont pas du tout adaptés, que ce soit pour le corps féminin ou le corps masculin. C'est soit trop large, soit très très mal taillé, soit très très mal détaillé, et c'est dommage. Et je sais que pour m'être renseignée un petit peu sur les réseaux en me disant mince, est-ce que c'est moi qui fabule ou est-ce que je ne suis pas la seule à avoir cet avis? Eh bien attention, spoiler, je ne suis pas la seule à avoir cet avis. Donc n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires tout ce que vous pensez de ce que je peux mettre dans ce sondage, et n'hésitez pas à aller checker votre boîte mail parce que ça se trouve vous avez reçu un mail pour y répondre. C'est très important. Et voilà, hop. Eh bien, là-dessus, c'est merci d'avoir répondu à notre sondage. Votre réponse est très importante pour nous. Alors, je vais être très honnête avec vous, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit juste centré sur le dernier pack d'extension sorti. Je pensais qu'on allait avoir une partie sur ce pack d'extension, mais qu'on allait avoir une petite partie derrière en mode « Hey, attendez, est-ce que ça vous intéresserait de savoir ce que potentiellement on vous prépare pour la suite ?» Mais pas du tout. Pas du tout. Ils ont juste dit « Merci d'avoir répondu à notre sondage. Allez, tchuss, bonne journée !» Bon, c'est pas grave, au moins j'aurais répondu honnêtement. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait ce sondage, ce que vous avez pu y mettre dedans. Est-ce que le dernier pack d'extension, vous l'avez pris? Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce qu'il ne vous intéresse pas du tout? Voilà, honnêtement, je ne m'attendais pas à ce type de gameplay, à cette période de l'année où voilà, on est quand même en automne, on arrive bientôt à l'heure d'hiver, hein, à la fin du mois, c'est très très bientôt, donc je l'aurais peut-être plus vu, vous voyez, vraiment avant l'été, ou comme je l'ai déjà dit, à la place de la sortie des fées, et que les fées sortent là. Mais bon, après, je ne sais pas comment ils s'organisent concernant la sortie de leurs extensions. Voilà, alors que bon, il y en a certaines qui, je pense, fonctionneraient peut-être plus si elles étaient sorties en même temps que la saison actuelle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous entendez des petits bruits dans le fond, à chaque fois, c'est mes chats et tout, donc... Ils sont au taquet dès 8h du matin, c'est fou. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite des vidéos. En attendant, moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt.